Bonjour, je suis Xander. Je voudrais te parler de cuisine parce que bien manger, c'est fondamental. La cuisine nous pose l'alimentation la même question que peuvent poser mes messages à un moment, c'est la question de la variété. Peut-être que depuis longtemps, tu t'es dit, bon, il y a un début, il y a un milieu dans ce que Xander raconte et il y a une fin. Où est-ce qu'il nous amène? Non, ça c'est la vision de la temporalité humaine. C'est parce que on est tous en train d'attendre de toute personne qui nous fasse un show. Quand tu achètes un livre, il y a un début, un milieu, une fin. Quand tu vas voir un film, il y a un milieu, un début, une fin. On t'amène quelque part. Et à la fin, c'est fini. Mais quand tu es en train d'essayer de cerner des vérités éternelles, parce que c'est ça, c'est un petit peu, c'est comme Indiana Jones, hein. Moi, je vais à la recherche du trésor, de la perle, et j'essaye de dire, voilà, j'ai trouvé une perle, regarde ce que j'ai trouvé. Te la passer. Donc c'est les vérités. Elles sont vraies depuis 2000 ans, elles seront vraies encore dans 2000 ans. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc forcément, je suis amené à te redire les mêmes choses. Tu peux très bien dire, Alexander, il nous a dit deux choses. C'est très simple, tout est énergie, tout est amour. Et c'est la même chose, énergie d'amour. C'est la vérité. C'est vrai. Mon gars, ma fille, à la limite, t'écoutes ça et puis après, ça suffit. T'as pas besoin d'écouter les autres. Mais la vie, c'est pas ça. L'incarnation, c'est pas ça. Si on est venu dans la matière, c'est pour expérimenter les nuances, les variétés. Parce que justement, tu peux avoir une vérité, mais après, faut la mettre en pratique, il faut la nuancer. Et ce qui est extraordinaire, c'est pour ça que c'est intéressant de vivre. Vivre, c'est expérimenter les nuances de l'amour. C'est expérimenter les nuances de l'énergie. C'est les intégrer. Et c'est ça qui est génial. Il y a un philosophe grec qui disait « on ne se baigne jamais dans le même fleuve ». Il avait tout compris, il avait une préperception de ce qu'est l'univers, une sorte de nappe énergétique, une vision aquatique du monde. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de vivre. C'est pour ça que ça vaut la peine. Quand on va dire par exemple, Monet, il a peint les nymphéas, bon, il a fait une peinture des nymphéas, les nénuphars, bon, c'est bon, il en a fait une, pourquoi il en fait plein comme ça? Pourquoi il va peindre plusieurs fois pourquoi est-ce que Renoir va peindre plusieurs fois des femmes un peu rondouillardes et c'est toujours plus ou moins le même? Mais ça suffit, t'en as fait une, c'est bon, mon gars. Mais non, c'est pas ça. C'est parce qu'à travers ça, ce qui est génial, peut-être, un des éléments positifs de cette dimension où nous évoluons, c'est que il y a la possibilité de la variété, de la nuance. C'est pour ça, quand tu vas regarder les poissons autour d'un récif de corail, tu vas voir qu'il y en a de toutes les formes, de toutes les sortes. Il y a une inventivité extraordinaire. Tu vas aller à un endroit du monde, tu vas voir des murènes qui vont avoir une robe avec des taches un peu dorées sur un fond gris ou des taches noires. Et puis, tu vas ailleurs, tu vas trouver des murènes, elle est blanche avec des espèces de motifs de mosaïque noire. Extraordinaire. Donc, quelque part, cette variété, c'est ce qui fait l'intérêt de la dimension terrestre aussi. Et c'est ce qui fait le plaisir, justement, de l'existence humaine. D'où j'en viens au fait que j'en viens à la cuisine. Parce que, par exemple, il y a un plat que j'adore et que je cuisine très bien, j'adore la cuisine, c'est le curry, qu'on appelle aussi le curry. Donc cette épice, c'est ce mélange d'épices qui nous vient d'Inde et que tu dois connaître certainement, et qui est assez appétant, qui est assez stimulant. Et moi, je cuisine le curry, ou curry, on l'appelle curry dans ma famille, c'est une tradition familiale qui me vient de mes parents, précisément de mon père, qui l'a découvert en Indochine. À l'époque, ça s'appelait l'Indochine. Et qui a ramené le plaisir de cuisiner. Et c'est devenu une tradition familiale dont j'ai hérité. Et à chaque fois que je fais un curry ou un curry, c'est jamais le même. C'est jamais le même. Mais c'est toujours délicieux. Alors je vais te donner la recette. Au moins que tu sois venu, t'emporte un truc. La recette du curry. Je vais t'expliquer pourquoi c'est intéressant de la connaître. À la base, tu prends 1 kilo d'oignons et du double concentré de tomates, 200 ou 300 grammes, ou des tomates fraîches, ça donne pas du tout le même goût. Ou des tomates entières en boîte, à peu près 1 kg, 2 kilos, etc. Bon, après, là, il faut un petit peu adapter en fonction, quand on est dans la tomate en boîte et la tomate fraîche, il faut passer plutôt à 2 kilos facile, 3 kilos, si tu veux. Si tu veux vraiment faire un curry vraiment familial important. Il faut couper les oignons en petits carrés, préparés. Tu as donc ton concentré de tomate. À côté, tu as ou ta pâte de curry. Moi, je fais du curry madras. Il est assez piquant.
mais je l'aime bien les choses piquantes, hein. Et il y a quelque chose dans la vertu sans doute du piment par rapport au corps qui a été démontré, hein, quelque part. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais on peut le faire, on peut prendre du madras doux, et c'est ce que je prends, et c'est déjà un peu piquant, c'est déjà suffisamment piquant. Ou de la pâte de madras, mais il faut faire attention, il y a souvent des éléments antioxydants, et elles sont des fois un peu ou trop salées ou trop vinaigrées. Il faut faire attention, il y en a des très bonnes. Pâte de curry jaune, madras, ou bien de la poudre de curry, il en faut à peu près une dizaine de cuillères à soupe. Donc beaucoup, hein, quand même, hein. Attention, 10 à 15 cuillères à soupe. Tu peux rajouter de la poudre de curcuma, à peu près 5 cuillères à soupe ou 4 cuillères à soupe. Moi, c'est ce que je fais. De l'anis étoilé, de la badiane, à peu près 7 ou 8 étoiles. 3 rouleaux de cannelle. 4 ou 5 zestes sur un citron. Tu enlèves 4 ou 5 zestes après l'avoir bien lavé, que tu peux mettre aussi dedans. Et il ne faudra pas oublier d'acheter de l'huile de coco. Pas du lait de coco, hein, de l'huile de coco. Ça n'a rien à voir. Le lait de coco va donner un côté un peu douceâtre. Bon, tu as tous ces currys qui sont proches de la crème, qui sont assez crémeux, qui existent aussi en Inde. On n'est pas dans cette variété de curry. Après, tu peux l'agrémenter comme tu veux, hein. En fait, la base du curry, le curry Xander, c'est que c'est un curry dans lequel il va y avoir la sauce tomate. Ça va donner une chose très différente parce que tu as des currys qui sont très secs en Inde. Et ce curry-là, il va avoir cette base qui va être plus moelleuse et avec les oignons. Ça va donner une pâte rouge, une pâte un peu épaisse, extrêmement savoureuse. Donc tu fais revenir tes oignons, tu les fais blondir, tu les fais pas cramer, hein, fais gaffe. Là, tu rajoutes ton concentré de tomate. Moi, je travaille avec du concentré ou des tomates fraîches, ça dépend. Et là, ensuite, tu rajoutes dans le même mouvement ta pâte de curry ou ta poudre de curry. Moi, des fois, je mets les deux. Je te dis carrément. Le curcuma, la badiane, anis étoilé, tes bâtons de cannelle, ton zeste de citron. Si tu veux de la coriandre entière que tu as un peu concassée, tu rajoutes du poivre. Parce que l'intérêt, tu comprends, le curcuma, c'est un anticancéreux. Il ne peut pas passer dans ta barrière intestinale, sauf s'il y a du poivre, qui va créer une micro-inflammation, très bizarre. Le curcuma passe à ce moment dans le sang et va avoir ses vertus, ses fameuses vertus. Ce qu'on appelle le mélange d'épices qui s'appelle le curry et curry, qui a été mis au point par les Indiens et qui est vraiment... on en trouve des variétés monstrueuses, énormes, il y en a partout, il y en a dans les Antilles, il y a le colombo, etc. C'est un mélange d'épices qui est extrêmement intéressant parce qu'il a des vertus médicinales. Donc une fois que tu as fait cette pâte, parce que ça fait pâte, là maintenant il va falloir rajouter de l'eau parce que ton curry, il faut le faire cuire pour qu'il développe tous ses arômes, tous ses goûts. C'est comme une sauce tomate, tu es obligé de la faire cuire. J'ai compris après ce que mon père avait adapté dans la famille, c'est qu'il avait adapté le curry en l'adaptant avec une version, on va dire, à base de sauce tomate. C'est une sauce tomate curry, on va dire, mais dans lequel la curry a une place énorme, hein. Attention, c'est pas, elle est légèrement parfumée, genre je te mets une cuillère à café. Non, non, c'est vraiment un curry à l'état pur, vraiment. Mais en même temps, où la tomate va donner un fond très, très, très moelleux. Donc là, tu vas délayer, tu vas rajouter 2 litres à 3 litres d'eau. Donc il faut une grande gamelle. Et tu vas faire réduire maintenant, parce que ton curry est vert, pendant à peu près 2 heures, 3 heures, voire 4 heures à feu extrêmement doux. Et peut-être rajouter de l'eau à mi-cuisson. L'huile de coco, je la rajoute vers la fin, c'est-à-dire dans la dernière heure. Ça forme généralement une petite nappe huileuse qui va donner du moelleux. À la fin, ton curry au départ, c'est juste un grand liquide qui est de couleur jaune clair. Il va finir, il va être rouge assez intense. Et ça va être une pâte assez... comme souvent lorsqu'il y a de l'oignon, ça va gonfler. Fais gaffe, l'oignon, ça attache au fond. Donc il faut que ton feu soit réduit et que tu tournes de temps en temps, que tu surveilles ton curry. D'accord? S'il y a une ébullition, elle doit être très fine, des tout petits gloulous. Et il faut faire réduire. Voilà. Et là, ton curry donc, va maturer. Au bout de 3 heures, des fois c'est même 4 heures, tu vas obtenir une sauce. Et cette sauce, extrêmement parfumée, eh ben, c'est la fameuse... C'est ça le curry. Le curry en tout cas de Xander. Tu peux l'utiliser ensuite avec du poisson plutôt à chair genre cabillaud, qu'il faut faire cuire un peu à part, et puis dans les dernières 10 minutes, tu le rajoutes. Hein, tu le précuis un peu, puis tu le rajoutes. Crevettes, bien évidemment. Toujours pareil, hein, pas trop cuire tout ça, parce que c'est très sec sinon. Et dans ma famille, on le faisait avec de la viande. Alors bon, on le faisait surtout avec du canard. Ça peut se faire avec de l'agneau, c'est excellent. Mais bon, on avait la tradition. Bon, pour ceux qui ne mangent pas de viande, il y a d'autres possibilités au niveau du poisson. Et enfin, on peut le mettre dans des légumes. C'est une sauce qui a... le curry a des vertus médicales extraordinaires. C'est un anticancéreux puissant. Parce que c'est un mélange d'épices qui vont être des antioxydants qui vont aider le corps à éliminer
ne serait-ce que le fait que ce soit légèrement pimenté, on va aider à éliminer, on va faire une sorte de reboot du corps. Donc une fois par mois, manger un curry, ça te maintient en bonne santé. Les aliments sont nos premiers médicaments. De même que le fait, moi j'ai remarqué, là encore j'ai été dans des pays asiatiques, les gens sentent l'ail, hein, ils mangent beaucoup d'ail. Le cancer a commencé à se développer dans les pays asiatiques à partir du moment où on a introduit l'alimentation à l'accidentale. Le sucre blanc raffiné, la farine blanche, donc les glucides, le pain, les céréales. Mais avant, ce sont des gens qui se nourrissaient d'une façon différente et le taux de cancer est extrêmement bas. En Afrique, c'est pareil, où on a des alimentations traditionnelles. Mais les alimentations, je dirais la farine, notamment la farine raffinée et le sucre raffiné, sont probablement pour l'humanité les principales causes de développement du cancer. Ah, j'ai oublié de te dire aussi, donc l'ail, extraordinaire dans l'alimentation, surtout cru. Je suis français, hein, de toute façon, mais on va retrouver aussi ça, bien sûr, chez les Espagnols, puisque je t'ai dit, j'étais aussi à moitié espagnol, donc dans tout le monde, on va dire, à la fois grec, à la fois ibérique, italique, etc. Et l'huile d'olive. Moi, je fais revenir mes oignons dans de l'huile d'olive. C'est pour ça qu'il faut surveiller, parce que ce n'est pas une huile qui est super, il ne faut pas la monter à trop haute température. C'est pour ça que les oignons doivent blondir. À chaque fois que je fais un curry, il n'est jamais pareil. Le curry, il va être différent. Et le curry, ça a toujours été une tradition familiale où on se réunissait tous parce que c'est un plat qui est tellement délicieux. Tout le monde se resserre plusieurs fois, c'est extrêmement appétant, hein. Ça se digère en général extrêmement bien. Et c'était toujours l'occasion de festivités. Moi, personnellement, tu vois, il y a une chose, je pense que c'est ce qui s'est passé dans le fameux repas, le dernier repas de Jésus, la scène. Il invite les apôtres, mais c'est un bon repas. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est devenu, à travers la messe, je ne sais pas, un truc morbide. C'est devenu morbide, alors que c'était, à mon avis, un partage, une célébration de la vie. C'est ça, le sens de la scène. Et il y a une chose qui est très intéressante, c'est pourquoi on a toujours travesti, pourquoi on a changé tellement de paroles de ce personnage, de Jésus. C'est très étonnant. Il dit, il va rompre le pain, il le partage, il boit le vin, il présente la coupe de vin, et il dit, vous ferez cela en ma mémoire, pour vous souvenir de moi. Il n'institue pas un culte particulier de sa personne et ce qu'on appelle la messe. Ça a été fabriqué par les hommes. L'histoire de l'hostie, c'est quelque chose qui est très bizarre. C'est quelque chose qui est très étrange quelque part. Tu n'as pas le droit d'en manger si tu n'as pas été consacré dans un... Mais c'est des trucs de secte, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Normalement, c'est pour tous les hommes. Tu viens même à une... Mettons, tu viens à un culte, tu viens écouter, tu t'es... Pourquoi tu n'as pas le droit? Moi, je suis quelqu'un... Écoute, moi, je me suis toujours dit, mais attends, le gars, il est là. Alors, je suis désolé, hein, vous allez me trouver iconoclaste, hein, limite blasphématoire. Mais c'est lui qui boit le vin. Mais passe ton vin, mec. Passe-moi un peu de ton pinuche, là. Donne-moi un peu de ton pinard. Moi, j'ai envie de boire ton vin. Le gars, tu vois, il prend la coupe, il boit le vin. Le vin de messe. Mais donne. Fais passer. Non, il boit ça tout seul, le gars. Mais c'est pas ça qu'il a fait Jésus. Jésus, il partage. Il partage la coupe de vin. Il partage le pain. Alors, tu as droit à du pain, c'est même pas du vrai pain. Et moi, je crois qu'on s'est planté. Moi, bien sûr, je pousse un peu loin le bouchon, mais je le fais exprès. Mais la scène, c'est une célébration de la vie, c'est pas une célébration de la mort. Or, on dirait que c'est une célébration de la mort. La messe, c'est un truc qui est... Il y a quelque chose là-dedans. Puis attends, dans le système catholique, tu vois le gars, il est sur sa croix, là, avec même tu vois le sang à distance. C'est dégueu, hein, c'est dégueulasse, ce truc. Alors que ce gars-là, il est venu pour chanter la vie, pour célébrer la vie, mais on te le montre mort. Est-ce qu'ils ont vraiment compris ce qu'il est venu faire? Ils ont compris, les mecs? Ils ont compris. Ils en ont fait un culte cannibale. Tu manges le corps, ceci est ma chair, etc. Mais est-ce qu'on a compris ce que ça veut dire? Jésus, il ne vient pas en « je viens direct, je suis un Dieu ». Hein. Ah non. Jésus, on te montre que c'est un gars qui avait faim. À un moment, il veut manger un figuier et puis les figues ne sont pas mûres, c'est pas la saison. En plus, lui, il devrait savoir que c'est la saison, s'il est Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il accélère pas le mûrissement. Non, mais là, il foudroie, en fait, il le dessèche d'un seul coup. Hey, c'est bizarre, toi. Il mangeait, il déféquait, d'accord? Et il mange un dernier repas. Et il dit quoi au moment où il va se faire crucifier? Et où, enfin, le gars, au début, bon, tu vas me dire, mais il est en train de nous faire une critique de Jésus. Pas du tout. Je te montre que c'est quelqu'un qui évolue. Il te montre un processus évolutif comme nous, sur la Terre, on évolue. On vient pour apprendre des choses. Au début, il veut, avec la Samaritaine, il refuse
de donner quelque chose de lui à une personne qui n'est pas juive. Et il va évoluer. On te le voit qui évolue. Dans chacun des évangiles, on te raconte l'évolution de Jésus qui ensuite dit au début « Je ne suis venu que pour le peuple juif » et qui compare même les non-juifs à des petits chiens qui attrapent des miettes du repas qui n'est pas fait pour eux. Et il va changer. Après, il dit « Je prêche pour tous les hommes ». Ce n'est pas quelqu'un qui vient « Je suis Dieu, allez, adorez-moi ». C'est quelqu'un qui vient en tant qu'être humain et qui, à la fin, lorsqu'il est sur la croix, devient Christ, c'est-à-dire qu'il reçoit l'onction divine. Et je pense qu'il n'y a pas eu qu'un seul Christ sur la terre. Ah non. Ah non. À la fin, il fusionne avec le divin. Oui. Et quand il est à la veille de fusionner avec le divin, il convie effectivement ses apôtres parce qu'il sait qu'il va mourir, qu'il y a le sacrifice. Et là, il dit « Ceci est mon corps », ça veut dire quoi? C'est parce qu'il est en train de parler du corps de Dieu, c'est-à-dire il est en train de célébrer la vie, parce qu'il est en train de devenir, de se fusionner avec l'univers, avec la source, avec le divin. Donc effectivement, il peut dire « C'est mon corps ». Et donc, ce n'est pas une célébration de la mort, c'est une célébration de la vie, comme on avait autrefois les rites, dans l'Antiquité, bien sûr, qui célébraient la fécondité, les rites de fertilité, les rites de fécondité. Or, qu'est-ce qu'à l'époque symbolise la nourriture? Le vin, le pain. Donc, on est bien dans un rite de vie, de célébration de la vie, et non pas de célébration de la mort. Donc, célébrons ce personnage, ce Messie qui est venu nous annoncer des choses, qui est venu nous dire la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie, par un repas. Ce n'est pas une messe où on devrait être là à avoir la dalle, à écouter quelqu'un pendant 1h30. Et moi, j'ai eu des élèves. Combien de temps un être humain se concentre dans son attention sur 1 heure de temps? Tu as 15 minutes de bonne. 15 minutes de bonne. Or, on va maintenir au moment où on a la dalle, où on voit en plus un gars qui est en train de boire du vin. Tu vois, j'exagère, je pousse le bouchon, mais je le fais exprès. Tu me connais, hein, je suis provoquant. Hein. L'autre aussi, hein, Jésus, il était très provoquant. Je ne me compare pas à lui, mais il nous a montré dans quel sens aussi il faut aussi de temps en temps aller piquer un peu. Parce qu'on s'installe tellement dans nos zones de certitude et de confort qu'on finit par faire le mal. Donc, 2 heures, 2h30. Et après, là, tu dis, ah, j'ai faim, hein, j'ai mon ventre qui gargouille. D'ailleurs, durant les messes, tu entends les ventres qui gargouillent. Tu es mort de rire. Les gens se retiennent ils se retiennent de péter, de rôter. C'était mort de rire. Là, à ce moment-là, ils le font. Et puis après, ils pensent qu'il y a une chose, c'est qu'on va se baffrer un bon coup. Hein. Et je crois qu'on a tout faux. On a tout faux. Si on veut célébrer la vie, si on veut célébrer le message, la parole de Jésus, faisons un repas, faisons un banquet. Et accordons effectivement un temps, peut-être au préalable, pour évoquer, réfléchir sur certaines choses qu'il a dites dans les évangiles. Ça, c'est intéressant. Mais pourquoi le faire sur des durées qui sont interminables avec un rituel et que je te fais des chansons On dirait qu'il en faut une bonne quantité. Allez, Dieu, je t'en ai fait une bonne louche là. Je t'ai fait un bon tronçon d'adoration. Maintenant, allez, je peux retourner dans le monde faire mes conneries. C'est ça l'être humain. Non, je suis désolé, si tu es en contact avec l'amour, avec la parole, et que ce soit celle qu'a donnée Jésus, que ce soit celle d'un prophète comme Mohammed, tu vas à la synagogue, tu reçois aussi tous les enseignements, ou tu vas au temple bouddhiste, mais c'est pas à un moment précis. C'est H24 que tu es dans le spirituel. H24, tout le temps. C'est pas 2 heures dans la semaine de ta vie. Et le reste, tu fais quoi de ta vie? C'est le bordel. Et c'est ce qu'on a vécu. Tous ces siècles de catholicisme et après cette fausse lessive qu'a fait le protestantisme et qui est retombé dans les mêmes travers. Pareil. Pendant 2 heures, on s'agite, on est là, on est plein de Dieu dans la bouche ou de Jésus. Alors, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi tu voles à Dieu l'adoration. Est-ce que Jésus t'a demandé de l'adorer? Il a demandé de faire quelque chose en son nom, de se souvenir de lui. Mais il est le doigt qui pointe vers le haut. Et toi, t'adores le doigt, t'adores Jésus. Et t'as vu comment il s'est mis lui-même en humilité? Il ne veut rien enlever à son Père. Il a dit, je ne veux rien enlever à Dieu. Mais toi, t'adores une image, t'adores une icône. Tu as mis une image sur Dieu. Tu as le droit de mettre un visage sur Dieu. Mais qui es-tu, toi, pour te permettre cela? Qui es-tu? Je trouve que... Et on va donc adorer cet être humain qui était finalement divin sur la fin de sa vie, je veux bien, et qui devient autre chose, et qui maîtrise les éléments. Donc effectivement, ça nous dépasse.
Effectivement, il est d'une autre substance que nous à un certain niveau. Il est esprit. Et donc, il contrôle la matière. Mais même à la fin, il dit à Dieu, tu m'as abandonné. Ne peux-tu éloigner cette coupe de mes lèvres? Cette coupe, c'est le sacrifice, c'est le fait qu'il va souffrir. Attends, il va se prendre une lance, on va lui cracher dessus, il va devoir porter sa croix. Il sait qu'il va morfler un max, hein, parce qu'il est dans le spirituel, donc il voit ce qui va lui arriver. Il est déjà connecté, il est en train de fusionner avec le divin. C'est ça l'histoire de Jésus. C'est un modèle à suivre. Hein. Mais pourquoi c'est un truc, pourquoi on l'adore lui au lieu d'adorer Dieu? Il est un vecteur, c'est un médiateur. Il est le doigt qui montre. Non, on a fait un truc qui est un cannibalisme du corps de cette présence de Dieu incarnée, mais nous le sommes tous. On est tous une présence, on est tous des étincelles divines. Non pas qu'on est du niveau de Jésus, je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne veux pas comparer un homme normal, ni avec Jésus, ni avec aucun des prophètes. Mais ce n'est pas la question. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette histoire d'avoir rendu tout charnel. Donc tu vois déjà, le curé indien, ça nous a amené très loin. Hein. D'une recette de cuisine, on est arrivé à la scène, et de la scène, on est arrivé à des questions qui sont des questions, on va dire, de théologie. Mais la théologie, c'est juste des questions de vérité, c'est des questions que tu peux te poser, toi. Moi, je me les suis posées. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de Dieu durant ces moments où Dieu devrait être présent? C'est concentré, Dieu, c'est puissant. Hein. On peut faire un quart d'heure et faire vraiment du puissant. Tu peux faire parler n'importe qui. Pourquoi il n'y en a qu'un qui cause? Qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-là, qui cause à la place des autres? Moi, je dis qu'il y a des personnes, n'importe qui peut à un moment faire un témoignage et qui sera puissant. Et on revient à cette histoire de nuance, de variété, parce qu'on est dans l'incarnation. Raconte dans ta vie un élément que tu peux mettre en perspective avec quelque chose que tu as lu dans un texte saint, dans une écriture sainte. Effectivement, moi, je suis un homme du livre, dans la Bible, mais je pense que ça peut être applicable à d'autres religions, et mets-le en perspective dans ta vie. Et on va voir ce qui se passe. C'est ça qui nous intéresse. C'est toutes ces nuances. Effectivement, à la base, on est toujours en train de parler de la même chose, l'histoire d'une énergie, et comment tu découvres que tout est énergie, et que tu es toi-même une énergie, et comment tu te choisis pour être une énergie d'amour, c'est-à-dire te synchroniser avec le divin, t'harmoniser avec Dieu. C'est ça la grande aventure de la vie, mais il y a toutes les nuances. C'est pour ça que quand Dieu décide de faire le divin, ou la source, ou la nature, ou Gaïa, ou l'univers, décide de faire le poisson, il t'en fait pas un, il t'en fait 10 000 différents. Parce que c'est cette créativité, c'est ce côté artiste dans lequel, dans ces nuances, il y a beaucoup de choses. Et on en revient au curry. C'est jamais le même curry. On n'a jamais mangé dans ma famille le même curry. Par contre, on s'est réunis à chaque fois et on a partagé des moments qui étaient extraordinaires. C'est ça la vie. Moi, je ne sais pas. Moi, je pense qu'au lieu d'avoir des messes ou des cultes, on devrait avoir des banquets. Bien sûr, je sais que la recette que je t'ai donnée, elle n'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Tu vas me dire, moi, je l'ai brûlée, puis ça ne donne pas ce que tu dis, ça ne fait pas... écoute, moi j'aimerais bien effectivement faire, pas un cours de cuisine, mais inviter les gens et puis on fait un grand curry, puis on fait un banquet. C'est ça pour moi, rendre honneur à la vie, rendre honneur au divin, à Dieu. Et on peut effectivement réfléchir à ce moment-là, plus particulièrement sur ce qui s'est passé dans la semaine. Pourquoi pas? Et on peut le faire n'importe quel jour, ça peut être samedi, dimanche. C'est pas important le jour en fait. Parce que ça aussi, c'est des rituels temporels humains. Et puis réfléchir sur des choses qu'on a vécues. Mais pourquoi on met des louches et des louches d'adoration? Parce qu'on se dit, après... J'ai fait vraiment ce qu'il fallait, j'ai bien souffert, là, j'avais tellement faim et je me suis tapé la messe, etc. Et j'ai même pas compris la moitié parce que, bon, des fois c'est compliqué quand même un peu. Hein. Moi-même, je suis largué, on est tous largués des fois. Quand tu écoutes le serviteur ou la servante de Dieu qui parle, des fois tu as pas beaucoup de servantes de Dieu, hein, parce que c'est misogyne, hein, cet univers bizarre hein, quand même. Je sais pas, pourtant, je vois pas pourquoi. Personnellement, bon, bref. Donc, quelque part, on en fait des bonnes louches et puis après, on retourne dans le monde, on retourne dans le charnel pour aller bouffer. On va manger, on a faim. Mais c'est justement, on n'a pas compris, c'est que la scène, ils mangent. Ils ne sont pas là comme ça, autour d'une table, genre figés, genre complètement coincés. Les gars, ils mangeaient. Vous ferez ça en souvenir de moi. Mais on ne le fait pas en souvenir de lui. On ne célèbre pas la vie, on célèbre la mort. Est-ce qu'on a vraiment compris le sens de son message? Voilà, c'est dans plein de domaines. Dans plein de domaines, il faut se poser les bonnes questions. La vie, c'est joyeux. Le divin est joyeux. Là-haut, on se marre. Il y a une exubérance de Dieu. S'il nous met dans la matière, il y a quand même des choses qui sont chouettes dans la matière. Bien manger, être avec des gens qu'on aime, sa famille, ses amis, bien faire l'amour, regarder les animaux, la nature, les enfants. Il y a des trucs super dans le monde. C'est pas négatif, la vie. Et moi, ce que je vois, c'est que avant de mourir, le gars, il a convié ses copains
Il appelle les apôtres, auxquels il savait qu'il y en avait un là-dedans qui était d'ailleurs qui allait le trahir. Mais il l'invite aussi, t'as vu? Il l'invite aussi, Judas. Il dit, je sais qu'il y en a un qui va me trahir. Mais il est là, il partage. Et ça te montre quel est ce type. Et pour ça, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que il n'est pas... Quand tu vas le voir en vrai, quand tu vas voir les trucs qu'on a fait, les monuments en dur, ecclésia, église, il demande à Simon-Pierre de faire son église. Ecclésia, église, ça veut dire en grec assemblée. Une assemblée des gens qui sont les disciples de ce type. Ça ne veut pas dire des bâtiments en dur. Église, pour nous, ça veut dire cathédrale, église. Il n'a pas dit de bâtir des bâtiments en dur. Mais vous avez compris, les mecs, que vous avez encore pétrifié, vous avez encore rendu charnel, vous avez incarné, vous avez figé dans la matière la parole qui vient d'en haut. Il veut juste qu'il y ait l'église, c'est dans les cœurs, c'est à l'intérieur. Le mec, il s'en fout. Le mec, il a demandé qu'on lui fasse... Tu vois des pasteurs qui disent « Oui, il faut que je construise des temples, etc. » Mais tous ces gars-là qui se disent servants de Dieu et qui veulent construire des édifices, des monuments, ils le construisent d'abord à leur propre gloriole. C'est leur ego qui est en jeu. Ils nous emmerdent. Ils sont tellement à côté de leur pompe et de la parole du divin. Je suis désolé de leur dire ça. Ils insultent. C'est ça, c'est sacrilège. Ça, c'est sacrilège de lever des fonds pour faire un bâtiment, un gros bâtiment, un temple, une église. Le gars en question, il a demandé à ce qu'on construise des églises à son époque. Il est allé dans le temple, il a foutu en l'air toutes les tables où ils étaient là en train de vendre des oiseaux pour les sacrifices, où ils faisaient du business. Il a dit, qu'est-ce que vous faites là? Le matériel. Ah ben non, on l'a refoutu dedans. On l'a remis dans des édifices en dur. Mais lui, il a demandé ça? Non, jamais. Jamais. Il a demandé qu'il y ait l'assemblée des cœurs. Ecclésia veut dire assemblée, réunion. C'est tous les cœurs des gens qui sont, tous les esprits, toutes les âmes qui sont illuminées, parce qu'au lieu d'être tournés vers la matière, ils sont tournés vers le spirituel et vers une action d'amour. Voilà, ils s'harmonisent avec ça. Non, on te l'a refoutu dans la matière, les gars. Donc on a fait des églises, des cathédrales, des bâtisseurs de cathédrales, machin. Ah ben c'est pour ça qu'il est dehors. Hein. Jésus, il n'est jamais dans l'église. Il vous regarde, il est là-bas sur le parvis. Il est là, il regarde. Mais oui, il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc tous ces gens qui veulent lever des fonds pour construire des églises, non, je suis désolé, c'est pas ça. Le gars, lui, il prêchait depuis une barque. Comme il y avait des foules au bout d'un moment. Et il y avait des foules. Il n'a pas dit faites-moi... Il aurait pu, à l'époque, je te signale qu'à l'époque, on est en plein empire romain. Il y a déjà les amphithéâtres romains qui peuvent accueillir 3000 personnes, 4000 personnes. Et la Judée, elle est sous la domination romaine. Et je suis sûr que, comme toujours les Romains, à chaque fois qu'ils viennent, ils amènent leur mode de vie. C'est comme les Américains, tu vois. Donc, ils ont construit des amphithéâtres, des théâtres romains partout. Tu trouves des ruines partout. Va à Orange, tu verras, il y en a partout chez nous. Parce qu'ils avaient leur théâtre à eux, ils avaient leur spectacle, ils avaient leur show télé, tu vois. Et ils avaient leur truc à eux où ils avaient leur plateforme, tu vois, tout ce que tu regardes sur Internet, etc., les films. Eux, ils faisaient ça, mais dans les amphithéâtres. Donc, il y en avait partout. Ils arrivaient avec leur mode de vie. Ils faisaient leur route à la romaine et tout, leurs aqueducs. Et à aucun moment on te dit, et Jésus amena dans un amphithéâtre, et il était là au milieu de l'amphithéâtre. Ils sont conçus pour que la voix porte très loin. Ce sont des chefs-d'œuvre d'acoustique, les amphithéâtres romains, des chefs-d'œuvre d'acoustique. Le gars, il serait beaucoup mieux fait entendre dans un amphithéâtre. Est-ce que tu vois le mec qui utilise une structure comme ça, rien à péter, il s'en fout. Il se met sur une barque à un moment parce qu'il y a trop de gens sur la rive. Les gens sont trop nombreux. Donc il prêche depuis une barque. Il prêche dans la nature, le gars. Mais quand est-ce qu'on va voir les servants et les serviteurs de Dieu, les serviteurs, les servantes, aller prêcher? Quand je verrai le clergé, les clergés du monde quitter ces putains d'endroits morts, qui sont sources de mort, qui sont faits en pierre, et qui sont juste des sépulcres, et aller dans la rue prêcher, même poser leur putain d'habits qui les distinguent, parce que nous sommes tous pareils. Nous sommes tous des âmes incarnées. Et qui vont aller dire, voilà, je viens te parler du Dieu d'amour. Je viens te parler comment changer ta vie par la vibration d'amour. Ce jour-là, je te dis que le Christ est revenu. Cette fameuse apocalypse où on te dit révélation. Et on te dit, le gars, il descend, la Jérusalem céleste, etc. Vous n'avez rien compris. Excusez-moi, je suis désolé. Parce que Christ, il apparaît dans le cœur des gens. C'est pas le retour d'un personnage qui va venir. Alors c'est pour ça que les autres, les nuls, parce qu'il y a toujours les nuls, les cancres,
Eux, ils essayent de faire venir l'antéchrist. Un personnage qui va les récompenser dans la matière. Ils n'ont encore rien compris, hein. Mais ils sont plus fervents que maintenant que certains chrétiens. Hein. T'es mort de rire. Eux, ils y croient par contre à leur antéchrist. Mais c'est pas ça, le retour de Christ. Quand il te dit « je reviens », mais il revient dans le cœur de chacun. C'est là qu'il veut revenir. C'est que il faut que chacun soit comme lui, soit comme Jésus. C'est pour ça que, moi je te dis, les musulmans, à la fin, ils te parlent du retour de Jésus. C'est à se demander s'ils ne sont pas plus chrétiens que les chrétiens, s'ils n'ont pas mieux compris. Et eux, quand ils se mettent, je ne suis pas musulman, hein, moi, on m'a chargé de nettoyer au niveau, je suis un homme du livre, je nettoie là où on m'a dit de nettoyer. Mais franchement, eux, quand ils se mettent à genoux, ils adorent Dieu. Ils n'adorent pas une icône, une image. Et ils se mettent à genoux, totalement. C'est pour te dire que il va revenir. Oui, effectivement, mais il revient où? Il revient où, Jésus? Il revient à l'intérieur de toi. Ce qu'on appelle l'esprit de Christ, le Christ, il revient chez l'être humain. Le but, c'est de transformer chaque être humain en Christ, qu'il ait l'onction. Donc, il fusionne avec le divin, la source d'où tu viens. C'est ça le but du jeu. Donc, le jour où je verrai, moi, les gens qui sont ce qu'on appelle le clergé, quitter ces coquilles-là, où ils sont à l'abri, comme des gros coléoptères, et s'envoler cette fois-ci comme des papillons et aller justement porter la parole dans la rue. Là, je saurais que Christ est en train de revenir. Hein. Là, je saurais qu'on est bon. Hein. On est bon. Mais tant qu'il y aura ces édifices, tant qu'on mettra toujours dans la matière, tant qu'on va pétrifier la parole, le verbe dans la matière, en faisant des actions dans la matière, on n'y sera toujours pas. On aura toujours mal compris les messages qui viennent du divin. C'est pourquoi à la fin, je préfère un bon banquet où on se réunit et où on est en train d'échanger effectivement de l'amour fraternel et de fraterniser. Et à un moment, peut-être, on peut avoir un aperçu, parler, parce que c'est vrai, mais normalement, Dieu, il doit être avec nous tout le temps, H24. Le comportement doit être avec nous tout le temps, de l'amour. C'est pas à un moment qu'on doit y penser et après, j'oublie, j'y pense et puis j'oublie. Et c'est pour ça qu'on vit dans ce qu'ils appellent, alors ce mot-là, je l'aime pas, le péché, c'est pas le péché. On vit dans l'erreur. C'est comme une erreur de programmation. Tu n'es jamais dans le coup, tu n'es jamais synchronisé. Tu es désynchronisé. Le problème, on a toujours cette vision qu'il y aurait un effort pour l'être humain pour être dans l'onction, pour être saint. Non, c'est pas ça. C'est que l'effort, c'est d'être dans la matière. C'est de te battre dans la matière. C'est de t'enfoncer, de te noyer dans la matière qui devient alors une espèce de mare, de boue merdeuse où tu ne gagnes jamais. Tu connais la fin de ton combat dans la matière? Tu es au courant de ce qui se passe à la fin? Tu pourris. Tu es mort. Ton corps est mort. Ton corps est moche. C'est pas beau. C'est dégueulasse, un être humain, lorsqu'il n'y a plus la vie dedans. Quelque chose est parti. Et cette chose qui est partie, c'est toi. Cette chose éternelle, elle va partir. Tu n'emportes rien. Tout ce que tu auras accumulé, c'est rien. La seule chose que tu auras emporté avec toi, c'est tous tes souvenirs, tous les échanges, tous les moments d'échange et d'amour avec les autres êtres humains et avec les animaux, avec la vie, tout ce qui vit. Le reste, zéro. Les bagnoles de luxe, les maisons, les ceci, les cela, les bijoux, tu laisses tout. Tu pars à poil. C'est pour ça que moi j'ai décidé, je veux rien posséder. Je veux déjà être nu. Parce que je suis né, je suis venu au monde tout nu. Mais ce que j'emporte avec moi, c'est tout, c'est toutes les compréhensions que j'ai eues enfin, de l'importance de l'amour. Parce que je ne l'ai pas pratiqué. Hein. Ah non, on va pas dire que je suis un saint. Moi j'ai merdé grave. Hein. Je me suis planté. Et même, j'ai encore du mal, hein, parce qu'en plus, chez moi, le mental, quand je te parle de méditation, attends, tu vas rigoler. Moi, je t'invite à méditer, mais moi, j'ai du mal à méditer. Moi, j'ai du mal à me connecter à l'univers. Je suis Gémeaux, j'ai un mental de ouf. J'ai un mal fou, parce que le mental est toujours là. Il y a toujours un truc qui est sur le feu. Donc, t'imagines comme j'ai eu du mal, comme j'étais dans le mental, comme j'étais dans l'illusion. Donc, c'est ça, c'est sortir de cette illusion où tu passes ton temps à te battre au mauvais endroit. Et donc, on veut nous faire croire qu'en allant 2 heures quelque part, on va rétablir le truc. On donne un petit peu d'eau sucrée. On ne connaît pas le divin, on connaît pas le divin dans ces endroits-là. On connaît quelque chose, c'est comme si on disait « Oh, il y a un truc, c'est génial, ça s'appelle le café. Tu n'as jamais bu de café, tu ne connais pas. C'est un truc qui est super, le café. » Et le jour où on te fait goûter du café, on te fait goûter dans de l'eau chaude des granulés solubles. Et là, tu goûtes, tu dis « Ah ouais, c'est bon. Mais mon gars, ma fille, si tu goûtes jamais ce que c'est le vrai café, c'est-à-dire le vrai divin, tu ne sauras jamais ce que c'est le café. Et ce qu'on te sert, moi je suis désolé, hein, dans les églises, etc., et dans les temples protestants, c'est pareil. Les 3 quarts du temps, moi je vais chercher, je me dis, mais bon,
je veux du vrai café, mais j'ai un truc, on me sert de l'eau délayée avec des granulés. Ou tu veux un sandwich avec de la viande, ou tu veux un truc dedans dans ton sandwich. Tu as beaucoup de pain, alors ça cause, ça fait du rituel, mais la viande, il n'y en a qu'un tout petit peu. Du Dieu, tu n'en as qu'un petit morceau. Et tu dis, mais et en 2 heures, j'ai eu que ça. Mais pourquoi il y en a si peu? Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces conneries? C'est-à-dire que voilà, quelque part, on est toujours en train de mettre dans la matière, en fait, on va se décharger. Pendant 2 heures, je fais ce qu'il faut. Le reste du temps, foutez-moi la paix, je vais faire mes conneries dans la matière. Parce que pour moi, la matière, c'est ce qui compte. La matière, c'est ce qui est vrai. Le monde, c'est ce qui est vrai. Bon, ils sont gentils dans les églises, hein, mais les prêtres, les machins, les pasteurs, etc., les imams, les rabbins, ils nous disent des trucs, mais bon, après, hein, il faut s'accommoder. Non, 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 non. On te dit de pas mentir, tu mens pas. Mais tu vas aller dans le monde, tu vas mentir. Tu vas aller dans le monde, tu vas faire... Tu vas dire, ouais, mais bon, c'est bon. Ben, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Laisse tomber, n'y va même pas. N'y va même pas. Tu fais le jeûne, mais c'est pour t'empiffrer comme un cochon. Après, quel intérêt? Le jeûne, ça veut dire j'offre. Je veux offrir au divin quelque chose dans la matière. Je me prive parce que je te montre que tu es au-dessus de mon corps, tu es au-dessus de moi. Les histoires des jeûnes, c'est pas pour s'empiffrer après le jeûne. C'est pour faire honneur à Dieu. Si tu fais un jeûne, normalement, à la fin de ta période de jeûne, tu as perdu du poids. Hein. Et là, ils n'ont pas perdu de poids. Hein. Il faut regarder quel est l'esprit qu'il y a. C'est pour ça que tous les gens qui font le jeûne, certes dans les religions musulmanes, tu as le ramadan, c'est génial. Parce que tu offres quelque chose à Dieu. Tu vas lui donner quelque chose. Faisons les choses vraiment. Si tu le fais, tu le fais. Tu n'as pas besoin. Mais le problème, c'est l'esprit qui n'est pas dans les actions. C'est-à-dire qu'on va transporter notre corps quelque part. On va faire des rituels, on va faire des génuflexions, on va faire tout un tas de choses, de salam alek, etc. Et le mot salam alek, attention, faire attention, il est très connoté parce que c'est la façon dont les chrétiens ont eu de dire du mal des musulmans. Salam alaikum. Donc ça, c'est un mot qu'il ne faudrait même pas utiliser. Mais quelque part, on peut leur renvoyer aux chrétiens, leur dire, mais vous faites pareil. Vous faites tout un tas de simagrées, de génuflexions. Hein, vous regardez la religion de l'autre et vous dites salam alek, mais vous faites pareil. Pareil. Parce que l'esprit n'est pas, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas dans Dieu. Vous venez faire pendant un certain temps des trucs, mais les 3 quarts du temps, vous n'y êtes pas. C'est quelque chose qui guette toutes les religions, toutes les actions pieuses. C'est-à-dire qu'on perd le sens, on perd le fil. Mais normalement, c'est pour ça, moi je dis, il faut lire les textes à la maison. Il ne faut pas lire les textes, il ne faut pas écouter un gars qui te lit le texte. Mais lis-le toi-même, tu sais lire, tu sais écrire. C'est pourquoi il est fondamental. Hein, l'ignorance, c'est le plus grand des maux. Tu vas trouver ça dans la religion musulmane, tu vas trouver ça dans l'univers chrétien. L'ignorance, c'est le premier des plus grands maux. Il faut savoir lire et écrire. Après, tu as accès au texte saint toi-même. C'est ce qu'on te demande, c'est à toi de bosser. En fait, on te demande, donc j'en reviens à cette histoire, on te demande de consommer toi-même le spirituel, d'être acteur du spirituel. C'est pour ça, cette histoire où on va à un endroit et on voit un mec qui boit du vin et toi, t'en as pas, je me suis dit, mais c'est pas possible cette histoire. Fais circuler. On va tout de suite être tous ensemble, de raccord. Chacun doit avoir sa petite coupe de vin, sauf les enfants, bien sûr. Et puis un morceau de pain. C'est différent, ce qui se met en place. Le banquet. La scène, c'est ça. La scène, c'est une célébration de la vie. Donc, je reviens à mon histoire des recettes de cuisine. Quand je te parle de recettes de cuisine, je te parle de Dieu. Quand je te parle de nourriture, je te parle de Dieu parce qu'elles invitent au partage. On va les partager. Le curry dont je te parlais, ou curry indien, c'est une nourriture qu'on faisait parce que c'est quelque chose, tu fais une grande gamelle et on invitait toute la famille. Eh bien, c'est ça. C'est ça, quelque part. On n'était pas... Dans ma famille, on n'était pas des gens religieux. Il n'y avait pas de religion. Ils n'étaient pas chrétiens. C'était des gens, même ils étaient comme beaucoup de gens qui étaient venus. Mon grand-père était venu d'Espagne. Donc, tu vois, tout le côté, il était même communiste. Il était anticlérical. Mon père, je te dis même pas anticlérical parce qu'il avait vu tous ces prêtres qui étaient à Chartres, à Cherbourg, à Dreux, tous ces gens qui étaient faux pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a vu des choses qui lui ont déplu. Et pourtant, il y a des serviteurs et des servantes de Dieu, je le répète, qui sont extraordinaires et qui furent extraordinaires en ces époques aussi. Qui sauvaient des juifs, qui firent des choses extraordinaires, il n'y a pas de problème. Mais bon, lui, il avait décidé que c'était sa vision du monde. Donc, on était on était plus qu'agnostique ou athée. On était carrément, c'était anticlérical. Mais on avait retrouvé le sens du partage et le sens de la célébration de la vie et de la fraternité dans la famille à travers ça. Donc, finalement, inconsciemment, ce qu'ils avaient mis en place, c'était ça. Moi, je pense effectivement qu'il y a quelque chose à cultiver dans ce domaine. Là, dans les pays où j'ai été, j'ai participé effectivement à ces moments où on partage la nourriture.
Et on va dire que c'est des moments profanes. Non, c'est des moments sacrés. Et tu dois, dans ce cas-là, rendre aussi honneur à la nourriture. Remercier, si tu manges un animal, l'animal qui t'a donné sa vie. Dieu qui t'a donné la possibilité, le divin, la source, la terre, qui te donne la possibilité de te nourrir. Et il faut avoir cette gratitude, c'est un moment de gratitude. C'est un moment où on rend honneur à la vie. Parce qu'on va trouver dans les aliments la perpétuation de notre propre vie, de ce miracle qu'est la vie. Donc c'est un moment sacré. Et quand on est tous ensemble, on partage ce moment sacré, dans la bonne humeur, dans la joie. On est effectivement en train de communier. C'est une communion. La vraie communion, plus sincère, des fois plus directe, où l'être humain est là et vrai. Simplement, il faut avoir cette conscience de à qui nous devons tout cela, ou à quoi. À la source, à ce qui nous a fabriqué, à ce qui nous a produit, à ce qui fait vivre la Terre. Cette grande vibration d'énergie qui est une vibration d'amour dont tu fais partie. C'est là où on peut communier tous ensemble. C'est là qu'effectivement, et on comprend que lorsque le gars là, c'est pour ça que moi je l'aime bien, il réunit ses copains, parce que c'est ça, qui sont ses frères. Hein. Il n'a pas une position de gourou, de type qui est au-dessus, dans une secte. Non, il est là, il partage et vous ferez ça en mon souvenir. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire ça simplement? Est-ce que ce n'était pas lui rendre mieux honneur, quelque part, plutôt que de le diviniser alors que ce n'est pas exactement ce qu'il nous dit, qu'en le divinisant, on est passé à côté de son message, parce qu'il est venu pour montrer du doigt là-haut. Rappelez-vous d'où vous venez, rappelez-vous où vous irez. C'est ça qu'il a fait de génial. Ce qui est intéressant, c'est que quand Bouddha fait pareil, il dit « Regardez ce que vous êtes ». Bouddha, c'est un prince. Hein. À la base, c'est un prince. Il sort de chez lui et il voit la misère de l'homme. Et ça nous fout une claque terrible. Et c'est un grand prince, c'est un grand roi. Et là, à ce moment-là, il sort de sa royauté et il va dans le monde. Il y a cette notion de partage. Il y a cette notion de « je vais me mettre au milieu des gens, je vais être avec eux », parce qu'il y a quelque chose à partager avec les gens. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va communier sur le côté divin. Donc il y a cette action qui est quelque part, qui n'est pas une action hiérarchisée. Le divin, il n'est pas en train de te mettre avec un système pyramidal de hiérarchie. Or, qu'est-ce qu'on a reconstruit? C'est qu'on a reconstruit un système où on va aller s'agenouiller devant une représentation de Dieu. Donc, du coup, si tu t'agenouilles devant une représentation qui est imagée, qui est charnelle, tu ne peux avoir qu'une foi charnelle. J'ai conscience, on a tous conscience que c'est extrêmement dur de communier avec le divin. Mais on peut le faire par nos petits moyens à nous, qui est justement de nous réunir, d'être ensemble, de célébrer la vie, de célébrer la fraternité et l'amour. Ça, c'est pas mal déjà. Toutes les spiritualités, toutes les religions sont susceptibles de tomber dans le charnel, de devenir des rituels vides. Des choses où quelque part on entretient un culte et on se délègue et on se dépose sur un clergé de prier Dieu, etc. Non, tout le monde doit être membre du clergé. Le clergé, c'est l'humanité. Tout le monde doit être servant, serviteur. Je ne sais pas pourquoi il y a une caste particulière. Qui c'est qui a décidé ça? C'est justement ça, quelque part. C'est là où ça foire. Et après, ils vont faire des éléments. Peut-être qu'effectivement, ils vont prier, mais ça devient mécanique. Parce qu'on va extérioriser la spiritualité, on va la sortir de soi, on va la mettre à une temporalité, à un moment précis. La messe, le culte, le machin, c'est ça. C'est à un moment précis. Et en plus, on va confier ça à des gens précis, à qui on va donner de l'argent. À aucun moment, tu vois, par exemple, Jésus dire qu'il faut donner la dîme. Aucun moment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dîme qui revient tout le temps maintenant dans les églises de réveil, etc. Des vastes usines à prendre du fric. C'est ça, moi c'est ça que j'ai découvert. Je me dis, mais c'est monstrueux. Vous avez vu le gars qui vous dit à un moment, il faut donner la dîme? Nulle part. Relis, hein, relis. La dîme, c'est dans l'Ancienne Alliance. Et oui, c'est pas dans la Nouvelle Alliance. C'est pas dans le Nouveau Testament. Le gars, il te dit pas ça. Et quand il dit effectivement, après un miracle, de donner l'offrande qui est convenue pour ce miracle, etc., retrouver la vue, etc., ou hein, ce sont des oiseaux qu'on va donner en sacrifice, c'est parce qu'il est là, il ne veut pas faire de vagues. Il faut savoir qu'au début, il ne fait pas de vagues. Il ne dit surtout pas, quand il fait un miracle, ne dit surtout pas ce qui s'est passé. Tais-toi. Parce qu'il a un temps, il est dans une temporalité sur la terre, il sait qu'il a un petit peu de temps pour faire les choses, il sait que plusieurs fois on essaie de l'attraper, Jésus, pour le tuer. Il s'échappe. Jusqu'au moment où il a décidé que c'était le moment venu, il ne s'échappe plus. Donc pendant un certain temps, il va faire profil bas. Il ne veut pas se faire remarquer par les autorités religieuses de l'époque. C'est dans ce cadre-là qu'il
dit à l'autre, pour le calmer, pour essayer d'aplanir, va donner l'offrande. Parce qu'il sait très bien que quand on fait un miracle, lui-même c'est le cas, Jésus ne fait aucun miracle. Il n'est qu'un intermédiaire. Tout vient de la source, tout vient du divin. Il est impossible. Et quand on dit faire un miracle au nom de Jésus, oui, bien sûr, parce que Jésus, il a fusionné avec Dieu. Dans la fin du processus, il fusionne avec la source. Il fusionne avec le divin. Donc c'est en son nom, effectivement. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le nom de quoi? C'est le nom de l'énergie divine, c'est le nom de la source, c'est le nom de Dieu. C'est ça qui fait tout. On ne peut pas enlever au Créateur, à ce qui nous a créé, à ce qui est cette grande vibration d'amour, cette grande vibration d'énergie. Tu ne peux pas lui enlever même un élément de ce qui lui revient, pas un. Donc quelque part, c'est très important de voir que on a tellement changé, nos spiritualités, nos religions changent toujours parce que nous les amenons, nous les tirons dans la matière. Nous avons tous un travail de nettoyage à faire dans toutes les spiritualités pour leur redonner cet éclat de diamant. Je veux dire que toutes ont cette capacité de devenir ce sont des torches, ce sont des flambeaux qui nous permettent d'aller vers le haut, de nous diriger dans les ténèbres pour monter, nous élever spirituellement. Mais il faut quelque part enlever toutes ces scories qui se sont accumulées, qui sont les rituels, qui sont les comportements humains, la manière de charneliser, de rendre charnel une pratique, et de finalement enlever le spirituel, oublier le message qui vient d'en haut, qui est de nous élever, qui est de nous détacher de la matière, tout en agissant dans la matière. C'est ça qui est difficile. Mais on est là pour ça. On a dit « je veux ça ». C'est ça l'incarnation. Avant de t'incarner, tu as dit « je veux ça ». Tu as dit à Dieu « je veux être comme toi. Je veux savoir comme toi. Je veux connaître le bien et le mal comme toi. Je veux savoir ce que c'est qu'aimer ». Et là, il te dit « ok, mon fils, ma fille, une âme, ça n'a pas de sexe. Je t'envoie là. Tu vas bien en baver, mais tu vas bien apprendre. Et tu iras le nombre de fois que tu veux. Car je suis Dieu, je fais ce que je veux. La source fait ce qu'elle a envie. Si elle veut te renvoyer sur terre 40 000 fois, elle le fait. Le problème de l'incarnation, il est déjà montré à travers, je dirais, quand on te parle de la résurrection, qu'est-ce qu'on te parle? Le gars, il meurt, il revient. Mais il revient, il n'est pas le même physiquement. Il a les stigmates de la croix. Et ses disciples le reconnaissent par son comportement. Mais physiquement, quand Jésus revient, il n'a pas la même tête. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On te parle déjà de ça. Je reviens, je maîtrise la matière. Parce que je suis esprit. Voilà, c'est tout. L'histoire, quand on dit non, les chrétiens, la réincarnation n'est pas possible, elle est dans la Bible. Elle est là marquée. Elle est sous tes yeux, tu ne la vois pas. Parce qu'on en a fait autre chose. On a fait à la fin des temps, on revient avec notre corps de chair. Mais punaise, on n'en a rien à foutre de notre corps de chair. Notre corps, tu as vu comme ça peut souffrir. On ne veut pas ça. On a bien un corps qui est un corps éthérique, un corps spirituel de l'autre côté. Parce que c'est une projection que de notre âme. Bien sûr, on peut se le fabriquer. Mais ce corps qui est périssable, qui va terminer comme de la poussière. Nous ne sommes que poussière. À la fin, tu termines, tu es une charogne, hein, avec des vers dedans. C'est deg, hein, mec. Ma fille, c'est deg à la fin, comme on finit. C'est moche. C'est pas pour dire, mais va voir dans les EHPAD des personnes âgées. Et tu vois la photo, tu vois une dame toute vieille, toute petite, toute... Et elle va te montrer la photo qu'elle était jeune. Mais qu'est-ce qu'elle était jolie et sexy et belle. Et elle est devenue ça. Mais c'est ça, sur la terre qui t'attend. Si tu passes ta vie dans cette illusion, si tu restes dans cette illusion et tout ce qu'on vit actuellement, même dans les religions, c'est cette façon toujours de tout mettre dans la matière. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que la vérité, c'est que cette belle personne lumineuse, cette âme, cette torche de lumière que tu es, toi, mon gars, ma fille, elle est là. Mais on t'apprend à l'éteindre. On t'apprend à étouffer ça. On t'apprend à ne pas vivre ce miracle qui est toi-même dans la vie. C'est ça. Tu commences, regarde les enfants. Regarde les enfants, tu les mets ensemble, ils se mettent à jouer. Ils sont en phase, ils sont en communion avec la vie. Ils sont plus dans le divin que toi. Regarde les animaux. Tu adores ton chat, ton chien, il est en phase totale. Mais nous avons des capacités qui sont énormes et nous en faisons quoi? Pourquoi nous sommes faits à l'image de Dieu? C'est que nous avons cette capacité de nous décoller de cette spontanéité pour la retrouver autrement. Et c'est ça l'effort d'une vie humaine. C'est ça l'effort d'une incarnation. C'est de te reconnecter au divin. Et c'est pas facile. Ça, je suis d'accord, parce que tu as toujours la tendance de revenir dans la matière. Et pendant que tu es en culte, pendant que tu es à la messe, pendant que tu es à la synagogue, pendant que tu es à la mosquée, tu es en train de te dire « Ouais, bon, tout à l'heure, il va falloir que je m'occupe parce qu'il y a la voiture, machin, et puis quoi ?»
Tu es là vraiment avec Dieu ou tu es ailleurs? Quand tu es avec Dieu, tu dois être tout le temps avec Dieu. Si tu lui donnes un moment, tu lui donnes vraiment tout ton moment. Et tu sors de cette merde qui s'appelle la matière, pour mieux y retourner, mais d'une autre façon, pour la maîtriser. La matière, tu dois surfer dessus. La vie, le monde, tu dois surfer dessus. Toujours le sourire aux lèvres. Moi, j'ai appris beaucoup au contact de des gens de toutes les religions. Et il n'y en a pas une où je vais te dire, non, c'est mieux. Non, non, je crois que ce sont des chemins qui te conduisent, si tu veux. Si tu as décidé de les prendre de la bonne façon dans l'amour, ça te conduit vers le haut. Je me rappelle d'un ami musulman, il me dit, mais quoi qu'il arrive, je me suis toujours dit, Inch'Allah, c'est Dieu, c'est pour quelque chose de bien. Et il a toujours le sourire et il est toujours venu m'aider. Et je me suis dit, mais cet homme, il est là, il vit sa foi, il est tranquille, c'est un saint sur la terre, c'est un ange terrestre, il est tranquille. Il y a pas de, il y a pas. C'est pour ça que je ne peux pas me coller à une spiritualité plus qu'une autre, à une religion. Je ne vais pas te vendre la mienne plus qu'une autre. C'est un chemin. Mais c'est un chemin si tu le prends bien, ce chemin. Si tu le prends justement avec cet esprit particulier, la vie devient tellement différente. La vie devient plus agréable. La vie devient un perpétuel banquet. C'est ce que je te souhaite. De vivre ta vie comme si tu étais perpétuellement invité à un grand banquet avec plein de gens. Et tu te sens bien. Parce que la nourriture est bonne. Parce que tu es avec tes amis, ta famille. C'est ça la vie. C'est faire de sa vie un banquet. Je te dis à très bientôt.